Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 31 mai, il est 9h03. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques de la semaine à venir, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je me suis fait SL sur mon trade, donc ce n'est pas très très grave. Mais voilà, l'idée était de rentrer donc dans cette zone-ci en mettant son stop loss juste ici. Donc on était rentré avant-hier soir, on voit que la zone avait plutôt bien tenu quand même. Ça a bien bataillé. En revanche, voilà, on a eu, à un moment ou à un autre, il y a eu pas mal de longues qui se sont ouverts malheureusement et du coup, on a fait cette mèche de liquidation et donc par conséquent, on s'est fait stop loss. Donc le but était de revenir chercher les 109 500 donc c'était un RR de 2,5. Donc c'était un trade plutôt intéressant qui était bon à prendre en sachant qu'on avait eu le short. Donc nous, on avait short dans cette zone-ci. Donc dans les 110 200 en mettant son stop loss juste ici et on avait pris le TP, donc sous cette zone, donc plutôt intéressant. C'était 3,89 3,89 sur ce trade. Donc voilà, maintenant ça va être intéressant de regarder est-ce qu'on est potentiellement dans une zone de rebond ou est-ce qu'on est, tout simplement dans un mouvement de continuation dans lequel on peut aller un peu plus bas? Donc clairement c'est ça qui va être intéressant de voir. Donc actuellement, nous sommes dans un FVG H4, on est en train de le combler. Si on regarde, on est juste là. Donc on avait un FVG H4 juste ici à combler. Hop, je vous le trace. On était là-dessus. Actuellement, on est dedans. On voit que ça réagit plutôt bien pour l'instant. Il faut juste pas que ça longue trop dans cette zone pour pouvoir potentiellement long. Parce que si jamais ça se met à long, bah, tout simplement, on va aller plus bas. Et potentiellement, on pourra venir chercher le FVG M15 que nous avons en dessous. Donc faites attention à ça. On voit qu'on a également cassé donc cette trendline. Donc ça peut être également une mèche de liquidité dans lequel bah, on prend la liquidité et on rebond. Mais les mèches de liquidité, souvent, on fait juste un rebond instant dans lequel ensuite on retravaille et ensuite on repart. Donc là, on n'est pas du tout sur ce genre de choses. On est plutôt sur une prise de liquidité. On revient, on reteste la traîne, potentiellement l'OBH4 que nous avons créé ici. Et ensuite, on a un mouvement de continuation pour aller un peu plus bas pour pouvoir potentiellement ensuite poser un bottom. Donc, on va voir ça ensemble au niveau data. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore bull parce que voilà, on n'a rien du tout. Même en M15, on n'a pas du tout de changement de tendance actuellement. On voit c'est très limité, donc on n'a pas non plus de changement de tendance encore. Il faudrait voilà faire une clôture au-dessus de cette zone pour pouvoir avoir donc ce changement de tendance, mais c'est pas le plus clean parce que voilà on a laissé des liquidités ici, même si on a repris le FVG qu'on avait ici. On a quand même laissé des liquidités et sachant qu'on a pas mal de gens qui sont en train de long cette zone-ci, vous allez le voir. Au niveau news économique de la semaine à venir, on va être chargé, hein. Lundi, on a le PMI manufacturier, donc on pourrait faire un gros mouvement. On a également un discours de la Fed à 19h de Jérôme Powell, donc clairement, ça risque d'être une journée mouvementée. Mardi, on a le rapport YOLS, donc des nouvelles offres d'emploi à 16h, donc attendez-vous également à avoir du mouvement entre 15h30, ouverture des marchés, et 16h. On risque d'avoir pas mal de moves. Mercredi, on a la décision de la Bank of Canada sur les taux d'intérêt, ça risque de bouger aussi. On en va également avoir l'indice PMI non manufacturier à 16h. Jeudi, on aura la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Attendez-vous à avoir du mouvement quand même parce qu'on s'attend, donc sur euro USD et cetera. Attendez-vous à avoir du mouvement parce qu'on s'attend à une baisse des taux logiquement. Donc ça pourrait être intéressant. Et vendredi, on va avoir le taux de chômage, donc on risque d'avoir pas mal de mouvements à 14h30. Donc également une semaine bien chargée en news, donc faites attention à vous à ces horaires-là. Au niveau crypto bubble, on voit qu'il y a du rouge à peu près partout, c'est normal, on a Bitcoin qui a dump, donc c'est pas étonnant, c'était à prévoir. Au niveau donc funding open interest, ce qu'on voit c'est que dernièrement ce sont majoritairement des longues qui sont en train de s'ouvrir, on voit qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont majoritairement des longues. Donc ça veut dire que ça sert à rien d'aller FOMO maintenant. On a des liquidités encore au sud et on n'a vraiment pas de short qui s'ouvre. Quand on commencera à avoir donc des gens, donc tout simplement un open interest qui lui monte comme ça avec des funding qui descendent en même temps, là on pourra se dire ok on accumule au nord, donc potentiellement dès qu'on a un setup on pourra rentrer et ensuite pouvoir venir liquider les shorts qui viennent de s'ouvrir. Mais là ce n'est pas du tout le cas, donc clairement on a de fortes probabilités de redump encore. Au niveau liquidation, donc ce qu'on voit, c'est que sur les dernières 24 heures, on a des liquidations à venir chercher autour des 102 850. On accumule grandement au nord encore, hein, donc le rebond pourrait être massif. Lorsqu'il aura lieu, on pourra avoir un rebond massif, mais actuellement, on a encore des liquidités à chercher au sud et on est toujours baissier techniquement, donc ça ne sert à rien de longue maintenant en tout cas. Si on regarde sur 3 jours, on a vraiment beaucoup à prendre au-dessus autour des 109 800 $. Donc le TP dans le trade qu'on avait
hier restera le même lorsqu'on rentrera en long, donc le RR sera simplement meilleur. Mais actuellement, voilà, ça sert à rien pour l'instant de long, il faut vraiment attendre un setup. Au niveau de ce que font les wells actuellement ne font pas grand-chose, voire accumulent, donc ça c'est plutôt intéressant, mais les micro wells n'accumulent pas du tout, alors que les retails, eux, commencent à se dire: «OK, il serait peut-être temps de revendre un petit peu». Donc voilà, on est plutôt sur une phase dans laquelle les gens sont en panique, parce que je vois qu'il y a beaucoup de messages en mode, «Il faudrait peut-être que je vende 50 de mon spot pour, pouvoir racheter plus bas» et cetera. Donc on est peut-être proche d'un bottom, mais ce n'est peut-être pas le bottom encore. On pourrait encore descendre un petit peu. Donc ça pourrait être vraiment intéressant et je pense que voilà, techniquement, on aurait une zone qui pourrait nous permettre de faire paniquer tout le monde et également, d'avoir un rebond. Ça serait ce FVG M15 dans lequel on prend la liquidité juste ici, parce que là, on a quand même beaucoup de liquidités qui se sont accumulées, hein, si j'en montre les traces juste ici. On a quand même beaucoup de liquidités, hein. Lorsque vous mettez, lorsque vous rentrez en long ici en swing, logiquement vous mettez votre stop loss ici, ici ou ici. Même chose ici lorsque vous êtes rentré, vous avez mis votre stop loss ici et ici quand vous êtes rentré, vous avez mis votre stop loss ici et ça a duré quand même un petit peu, hein, on est en H4 donc par conséquent, je pense qu'il y a des probas dans lesquels on vient chercher ces zones et on vient mèche parfaitement dans l'OB, dans le FVG M15. Donc ce qui va être intéressant, c'est de regarder en M15, est-ce qu'on a un OB également pour protéger ce FVG en dessous. Donc ça pourrait être cool. Donc on va se mettre en M15 pour tout simplement voir est-ce qu'on a une zone en dessous qui peut protéger notre zone. Donc on voit qu'on a un FVG, je pense que c'est un FVG H1 qu'on a juste là, voilà, super. Donc clairement, cette zone-là, elle peut être défendue et ça pourrait être intéressant. Donc on pourrait potentiellement tenter un long là-dedans, donc dans le FVG M15 avec une protection de son SL sous l'OBH1. Donc ça pourrait être intéressant. Si jamais on voit par exemple un mouvement vraiment intense dans lequel on vient prendre les liquidités, on pourrait potentiellement avoir ce dump. On voit qu'on a un autre OBH1 dans lequel on avait mèche, mais on l'a pas pris intégralement. Donc ça peut être intéressant également. On a 2 OBH1 là-dedans. Donc ça peut être vraiment intéressant de se protéger par 2 OB. Je sais que le SL est un peu loin, mais au moins on est protégé. Et derrière, on peut venir chercher les 109. Donc le RR reste quand même vraiment très bon parce qu'on serait sur un RR de 6,84. Donc moi, je pense que voilà, actuellement, dans la config actuelle, ça ne sert à rien de mettre l'ordre parce que tant que les gens longuent, ça ne sert à rien donc d'y aller. Mais si jamais on avait un mouvement violent dans lequel on vient faire, par exemple, on vient rebondir sur la trend ici et ensuite à un moment on fait un mouvement violent dans lequel on vient fil le FVG, je pense que voilà, on pourrait potentiellement clôturer directement au-dessus de cette zone si jamais vraiment on avait du short qui s'ouvre en même temps que ça dump, parce que voilà, le rebond peut être vraiment intense, on aurait des ventes de spot jusqu'à venir chercher une zone d'intérêt, et si on tape cette zone d'intérêt, potentiellement, les wells reviendront, et par conséquent, bah, on pourra ensuite avoir donc un vrai remouvement de tendance sur lequel on vient chercher les 109, et ensuite, potentiellement, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, voilà, je pense que le plan pourrait être bon de venir chercher les 100 000 donc dans ce FVG M15. Maintenant, si jamais on faisait un setup très propre ici et que les gens se mettent à short, là, je pense que je rentrerai quand même en longue. Mais actuellement, voilà, à mon avis, c'est plutôt cette zone-là qu'il faut privilégier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la school. Je collerai directement ces longues si jamais je viens à les prendre dessus. Donc si jamais vous voulez ne rien manquer des prochains calls, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le prochain live a lieu mardi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une bonne journée, un bon samedi. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.